craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello, c'est Margot avec vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir de vous retrouver après ce week-end. On entame une nouvelle journée et une nouvelle semaine ensemble. Vous allez bien vous y préparer grâce à Westrack. Nous, on est ensemble pendant 1 heure, donc de 7h jusqu'à 8h. Dans la première partie d'émission, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Isabelle pour la revue de presse. Et ensuite, dans la deuxième partie, il y aura la chronique sport local de ce lundi, l'agenda sortie du jour et la découverte Ferrarock. Il s'agit du groupe Dead Chic. Bon début de matinée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre est à vous, un collectif citoyen en marche pour les municipales de 2026. Un collectif citoyen à partisans s'est formé dans la cité Océane sous le nom Le Havre est à vous. Mettant en avant la démocratie directe, il veut construire une liste et un programme pour et avec les Havrais en vue des municipales 2026. Une réunion publique a eu lieu vendredi 22 novembre. Le Havre est à vous, voilà le nom du collectif citoyen rassemblant une 50aine de personnes, dont une quinzaine de membres actifs, avec le but de présenter une liste participative et citoyenne aux prochaines élections municipales de 2026. Cela fait 1 an qu'on en parle entre nous. Le déclencheur, ça a été de voir qu'un parti comme les animalistes a monté une liste aux municipales de 2020 et a recueilli 2%. C'était courageux. En juillet dernier, nous étions une bonne vingtaine à nous réunir et à nous demander comment nous pourrions faire avancer le Havre, expose un des membres actifs du collectif. Pour prendre forme, ce dernier s'est inspiré du réseau de collectifs citoyens Action Commune, dont la plupart se sont présentés aux élections municipales de 2020 et dont certains ont été élus. À partisans, le Havre est à vous ambitionne de renouveler la manière de faire de la politique et ce en défendant la démocratie directe face à la centralisation du pouvoir et face au déni de démocratie, dit-on dans un communiqué de presse du collectif. La France n'est pas forcément démocratique, on l'a vu aux dernières législatives. Le Rassemblement national et Nouveau Front populaire ont été majoritaires, mais c'est une petite partie du milieu de l'échiquier politique qui gouverne, explicite le collectif. Décliner localement, cette volonté de démocratie directe se traduira par une liste qui se construira pour et avec les citoyens, annonce le militant. Même philosophie pour son programme, nous l'élaborons avec les Havrais en recueillant leurs paroles sur ce qui peut améliorer leur quotidien. Pour cela, nous irons dans tous les quartiers de la ville à partir de décembre prochain. Une réunion publique de Le Havre est à vous. C'est tenu vendredi 22 novembre à 20h30 au café-restaurant Spud Spencer au 48 rue Levasseur au Havre. Outre la présentation du collectif et des prochains rendez-vous, on a noté la projection d'un film sur la démocratie directe à Poitiers et l'intervention d'une élue de la liste citoyenne de cette ville. Débats et échanges ont ponctué aussi la soirée. ZFE au Havre, restrictions, vignettes, critères, ce qu'il faut savoir avant le 1er janvier 2025. On le sait, une zone à faible émission, ZFE, dont seront exclus les véhicules les plus polluants, entrera en vigueur le 1er janvier 2025 dans l'agglomération havraise. La communauté urbaine en a davantage précisé les contours et les modalités le 21 novembre dernier. Voici ce qu'il faut retenir. Comptant plus de 150 000 habitants, la communauté urbaine CU Le Havre
Seine Métropole doit mettre en place au 1er janvier 2025 une zone à faible émission mobilité, ZFE. C'est une obligation en application de la loi climat et résilience de 2021. L'objectif, limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans les zones de circulation les plus denses afin d'améliorer la qualité de l'air. La ZFE sera délimitée au nord et à l'est par la rocarde départementale 6382 et au sud par le canal de Tancarville, périmètre incluant pour l'essentiel Le Havre et Sainte-Adresse, un périmètre obéissant aussi à un critère réglementaire, 50% de la population de la CU devant être concernée, dont la ville-centre. Le périmètre retenu est non seulement lisible mais aussi efficace car c'est là où se concentre la population et la circulation, précise Pascal Leprêtre, vice-président de la CU chargé des mobilités. La ZFE concerne aussi l'extrémité sud de la route de la Chênaie à Octeville-sur-Mer et la rue Louis-Lumière à Fontaine-la-Mallet, à l'exception d'une desserte conservée pour les 2 hôpitaux et pour le parking relais du Grand Hameau. 200 panneaux signalant que vous circulez dans la ZFE seront disposés sur une trentaine de carrefours pour un coût de 200 000 € à partir de février 2025 seulement. Le 1er janvier 2025 ne pourront circuler ni stationner dans la ZFE les véhicules dits non classés, véhicules particuliers immatriculés avant le 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 1er octobre 1997, les poids lourds immatriculés avant le 1er octobre 2001 et les 2 roues immatriculées avant le 1er juin 2000. Cette restriction s'appliquera 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le 1er janvier 2025 et sauf exception, les voitures poids lourds et 2 roues à moteur circulant ou stationnant dans la ZFE devront afficher une vignette critère classée de 1 à 5 selon le caractère polluant du véhicule. Une vignette critère E est déjà réservée aux véhicules électriques ou à hydrogène. Vous pouvez déjà acheter votre vignette sur www.certificat-r-gouv.fr. Il vous coûtera 3,77 €, frais d'envoi postal inclus. La vignette sera valable pour la durée de vie du véhicule. Circuler ou stationner sans vignette critère dans la ZFE ou avec une vignette non conforme exposera les conducteurs à une amende de 68 à 135 €. Toutefois, la CU qui déploiera une campagne de communication va aussi faire œuvre de pédagogie et ne pas verbaliser dès le 1er janvier 2025 les fautifs, et ce durant une période de plusieurs mois, indique Pascal Leprêtre. Les Havrais défilent contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Ils étaient environ 150 hommes et femmes confondus samedi 23 novembre à défiler dans les rues du Havre pour réclamer la fin du patriarcat, comme partout en France. Ces Havrais répondaient à l'appel à la mobilisation pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Sur le parvis de Coty au Havre ce samedi 23 novembre, ils sont plus d'une centaine de femmes, mais aussi d'hommes, à s'être rassemblés pour dénoncer le patriarcat et les violences faites aux femmes. Le 25 novembre, donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors tous sont venus en brandissant leurs pancartes pour réclamer l'égalité des droits, pour encourager la parole des femmes et dénoncer les auteurs des violences, comme le rappellent les membres de Femmes Solidaires. De leur côté, les représentants d'Amnesty International dénoncent un parcours de combattantes pour les femmes qui veulent déposer plainte pour violences sexuelles. Le rapport d'Amnesty International qui vient de sortir s'intitule « Rentrez chez vous, ça va passer », lance une militante parce que c'est ce que des femmes s'entendent dire dans des commissariats. L'association Femmes et Familles en difficulté de Normandie, mais aussi le collectif Nous Toutes et tant d'autres ont donc répondu à cet appel et manifesté dans les rues du centre-ville du Havre. Toutefois, toutes et tous exigent une justice qui respecte et protège les droits de toutes les victimes de violences sexuelles. Spécialiste de la lutte contre les incendies, le groupe normand Leader s'étend au Canada. Le groupe Leader, basé à Octeville-sur-Mer, a officialisé le rachat du Canadien CET, une opération qui lui permettra de consolider sa position en Amérique du Nord et de conforter le développement de produits de lutte contre les incendies. Dans les casernes de France et de plus de 90 pays, il y a un peu de Normandie. Le groupe Leader, spécialisé dans la vente et le développement de matériel à destination des pompiers pour la lutte anti-incendie et le secours aux victimes,
Fondée au Havre en 1985, la société est restée proche de ses bases originelles avec un siège désormais installé à Octeville-sur-Mer. La holding aux 55 millions d'euros de chiffre d'affaires dispose également de sites à l'étranger et continue de s'étendre. Un an après le rachat de Zelup, une start-up qui a développé des lances à incendie diphasiques plus économes en eau sans perte d'efficacité, Leader vient d'officialiser le rachat de la société canadienne CET Group pour un montant non communiqué. CET est notamment spécialisé dans la conception et la fabrication de pompes à incendie portables, confirme Miguel Ferreira, PDG de Leader. Cela reste dans notre corps de métier et nous permet de continuer notre développement dans le registre de la lutte contre les incendies et continuer de travailler sur des systèmes embarqués dans les petits véhicules. L'organigramme du groupe normand intègre donc les 60 salariés canadiens aux 170 déjà présents, avec l'ambition de continuer son développement. Avant l'intégration de CET, 10% de notre chiffre d'affaires était consacré à la recherche et au développement, continue Miguel Ferreira. Nous sommes toujours à l'affût de nouvelles technologies et voulons aussi continuer notre développement local. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons recruté 30 personnes sur les secteurs au cours des 2 dernières années. Une nouvelle association propose de faire danser le Havre à travers des concerts. 5 amis ont créé cet automne une association pour organiser des concerts régulièrement au Havre et dans sa région. Pour leur premier événement, ils ouvrent les portes du lieu Quartier Danton le samedi 7 décembre 2024. Une bande de 5 copains ouvre les portes du lieu 30 rue Bougainville au Havre qui partage la même adresse que l'étage samedi 7 décembre 2024. Ils invitent les Havrais à la crémaillère de leur nouvelle association Laisse tomber la neige. Derrière ce nom se cachent donc 5 Havrais, Vincent, Louis, Clotilde, Louise et Antoine, tous âgés d'un peu moins de 30 ans. Ils ont décidé de créer cette structure pour organiser des événements dans divers endroits du Havre. On s'est liés d'amitié car on s'est réunis autour de la musique, raconte Louise. J'ai organisé des concerts avec des potes par le biais de Fake Live et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est l'amour de la musique qui nous réunit avant tout. On invite les gens à participer à l'organisation de concerts, ajoute Louis, et on essaie de faire venir au Havre des styles qu'on entend peu. Leur premier événement réunit donc 3 groupes normands sur la scène du lieu de 18h à 22h. Attention, le tapis prend feu, de la pop, Limbo, un groupe de folk, et Estelle Mortel, de la pop aussi. Et à chaque groupe ou artiste sera associé une soupe. L'association propose de prolonger ensuite la soirée au bar La Gavroche, place Danton, par un DJ set. Il s'agit là d'un coup d'essai. Si leur événement est un succès, les 5 copains espèrent remettre le couvert tous les 2 mois, à chaque fois dans un endroit différent. Affaire à suivre donc, l'entrée à prix libre. Au Havre, la matinée sera dominée par un temps nuageux avec des températures autour de 9 degrés. Le vent soufflera depuis le sud-ouest à une vitesse d'environ 28 km/h avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 50 km/h. Quelques averses sont possibles rendant l'atmosphère humide et venteuse. Dans l'après-midi, le ciel pourrait s'éclaircir légèrement, bien que des nuages restent présents par moments. Les températures monteront jusqu'à environ 11 degrés. Le vent continuera de souffler modérément depuis le sud-ouest avec des pointes toujours proches de 50 km/h. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmos Normandie. Prévoyez donc des vêtements chauds et résistants au vent si vous sortez. Côté mer maintenant, après une première pleine mer à 3h42, une seconde aura lieu à 16h10 avec une hauteur légèrement inférieure de 7,1 mètres. Concernant les basses mers, la première surviendra à 10h avec une hauteur de 1,5 mètre. La deuxième basse mer est attendue à 22h30 avec une hauteur de 1,6 mètre. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant. On va commencer cette journée avec 2 nouveautés, soul funk et électro. Tout de suite, I Got a Limit de Matt Berry et Rhinoceros avec Awake. Belle écoute sur Westrack, il est 7h14.
I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. Got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. Got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. Rhinocéros à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h21. Bon réveil à tous. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde sur la carte, eh bien, sur Le Havre, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a un ralentissement au niveau de la rue de Verdun. Mais sinon, sur l'ensemble de la ville, c'est fluide ce matin. Pareil, quand on remonte en Ville-Haute, Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, ça roule
bien ce matin. Sur la départementale 6382 qui passe par Harfleur, puis par le parc de Rouelle, la forêt de Montjon, c'est fluide dans les deux sens. Ensuite, quand on part plutôt du côté d'Épouville, donc par la départementale 489 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, puis à côté de Montivilliers, ça roule bien ce matin. Pareil, quand on continue ensuite vers Armeville, Saint-Sauveur-des-Malvilles, Goderville, voilà, vers Fécamp, ça roule plutôt bien. Attention tout de même à Guenneville, sur la rue de la Libération, il y a un ralentissement. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde, il y a un peu de monde ce matin, mais dans les deux sens, ça roule plutôt bien à l'arrivée et au départ aussi, à la jonction de la 29 et de la 131, eh bien, ça roule bien ce matin. Attention tout de même à Rogerville. Sur la côte de Rogerville, il y a une route fermée. Donc voilà, faites bien attention si vous devez passer par là ce matin. Du côté du pont de Tancarville, maintenant, pareil que sur le pont de Normandie, en fait, un peu de monde forcément, peu de circulation, mais pas de ralentissement, pas d'embouteillage. Et pareil ensuite, quand on regarde sur la Serlangue, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vincent-Crémenil, sur l'ensemble du territoire, c'est plutôt fluide ce matin. Faites tout de même attention, restez prudents. Allez, maintenant, je vous laisse en compagnie de Isabelle pour la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Si l'on reparlait pollution, tout d'abord une belle histoire. Une belle histoire qui est racontée par Stéphane Foucard dans une chronique dans Le Monde. Il raconte qu'en 2017, des producteurs de cassis noir de la région de Dijon ont rencontré de grandes difficultés parce que leur rendement ne cessait de chuter. Ils ont donc contacté des chercheurs dans l'espoir que ceux-ci les aident à mieux lutter contre la cochenille, l'un des ravageurs de cette culture. L'écologue Marie-Charlotte Hanstedt, chercheuse au laboratoire Biogéosciences à l'université Bourgogne-Franche-Comté, au CNRS, commence par compter le nombre de pollinisateurs sur les buissons. Et elle en trouve très peu, jusqu'à constater que, par rapport à 1981, les pollinisateurs du cassis se sont écroulés de l'ordre de 99% en l'espace de 37 ans. Pourquoi ? Évidemment, en raison de l'application forcenée de pesticides pour contrôler les ravageurs. Ces pesticides ont fait disparaître des paysages, les abeilles solitaires et les bourdons, sans même être parvenus à éradiquer la cochenille, évidemment. Alors l'installation de ruches à bourdons sous filet sur certains plants a permis d'estimer l'impact de cet effondrement de la pollinisation. Et, avec le retour des pollinisateurs, bien sûr que le rendement pourrait évoluer, passer de 3 tonnes à l'hectare à 11 tonnes par exemple, c'est-à-dire 15 000 € à l'hectare quand même. La limitation du recours à la chimie, l'installation de nids d'abeilles solitaires dans les plantations et le maintien de fleurs sauvages autour des parcelles ont d'ores et déjà permis de faire remonter les rendements de manière substantielle. Parlons maintenant de l'eau. Alors pour l'eau, c'est une autre histoire et elle n'est pas belle. C'est un article du 19 novembre signé aussi Stéphane Foucard et Stéphane Mandard. Pourquoi ? Pour un minimum de 10 millions de Français, sans doute beaucoup plus, la qualité de l'eau du robinet n'est plus garantie. Du seul fait de 5 substances de pesticides, une contamination généralisée par les pesticides et leurs produits de dégradation, appelés aussi métabolites. Bien d'autres ne sont pas encore recherchés. La reconquête de la qualité des eaux est illusoire. L'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux constatent sans phare l'échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides. Alors que se passe-t-il bien sûr ? À court terme, les gestionnaires de l'eau sont contraints de mettre en œuvre des mesures curatives, traitement par nanofiltration ou osmose inverse, au coût de plus en plus exorbitant,
avec un impact sur le prix de l'eau plus important pour les petites unités de production. Ainsi, par exemple, dans l'Aisne et le Calvados, particulièrement touchés par la présence de métabolites de pesticides, le prix de l'eau est respectivement de 2,55 € le mètre cube et de 2,49 € le mètre cube, contre 2,13 € pour la moyenne nationale. Alors que dire ? Le rapport a été remis en mai au précédent gouvernement. Il enjoignait au pouvoir public de mettre en place sans attendre plusieurs mesures d'urgence. Et à ce jour, aucune recommandation n'a été mise en œuvre ni prise en compte dans le projet de budget 25. Les lacunes de la réglementation avaient été pointées par les inspecteurs et elles sont nombreuses. Pas de suivi des pesticides et de leurs métabolites, harmonisé au niveau national, cadre communautaire flou, enchevêtrement des responsabilités entre agences de l'eau, agences régionales de santé, distributeurs et collectivités, absence de prise en compte de tous les métabolites de chaque pesticide au moment de sa mise sur le marché, finalement aussi absence d'évaluation des effets sanitaires des mélanges de pesticides. Alors, les collectivités finalement, doivent financer seuls les mesures de prévention et les technologies curatives. Et c'est ce que constate le président du comité de bassin Adour-Garonne, Alain Rousset. Il dit sur ce sujet, l'État est complètement défaillant et irresponsable. Il ne parvient pas à mettre en place des politiques au niveau national pour faire baisser le recours aux pesticides. Et ensuite, il ne finance pas la gestion des dégâts sur l'eau potable. Alors c'est vrai que les mesures sont nombreuses. Par exemple, la première mesure préconisée par la mission était refonder intégralement la politique de protection des captages. La deuxième était également durcir les règles d'autorisation de mise sur le marché des pesticides en interdisant les usages sur les aires de captage d'eau souterraine de produits générant des métabolites à risque de migration vers les eaux dans des concentrations supérieures à la limite réglementaire. Et enfin, bien sûr, troisième mesure, l'accompagnement de l'évolution des pratiques agricoles. Par exemple, conversion à l'agriculture biologique, culture à bas niveau d'intrants, paiement pour services environnementaux, actions foncières dans les périmètres de protection rapprochés des captages, ou encore actions d'animation et de conseil aux agriculteurs. Hélas, bien sûr, pour financer ces actions de dépollution dans les territoires ruraux, il serait indispensable d'augmenter les recettes et le rapport préconise d'augmenter la redevance pour pollution diffuse prélevée sur les ventes de pesticides. Mais, c'est une autre proposition de loi qui semble avoir les faveurs de la ministre de l'Agriculture en ce moment. Elle est déposée par le sénateur des Républicains de Haute-Loire, Laurent Duplon. Elle propose de donner au ministre de l'Agriculture la main sur l'homologation des pesticides, ou encore de réautoriser certains pesticides dits tueurs d'abeilles. Le texte doit être examiné en commission des affaires économiques le 4 décembre. Espérons que ce sera en notre faveur, nous, les Français, les habitants et les consommateurs. Bonne semaine, au revoir Margot.
social boat to catch me motorboat and over on the coast of Nova Scotia. How I'm living, La Vida Loca. Host the Grammys, getting handies in Miami, watching Bambi, sniffing panties, giving baby to your granny. It's the one and only Mr. Holy Cannoli. I got more rice than a Zamboni. Now they act like they know me. Yes, I'm a rock star. My shorty Medusa make me rock hard. Daytona 500 in a golf cart. Someone tell me why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. Why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. I'm smoking weed with baby Jesus in the Everglades. You'd have to see it to believe it, do this every day. I'm in arenas fighting cheaters like a heavyweight. You don't believe it, yes indeed, just check my resume. I had a vision that Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday Eve. Figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the teeth cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one about the female alien? Scarlet
À l'instant, c'était She Cleans Up de Father John Misty, originaire de Los Angeles. Une nouveauté rock que vous venez d'entendre sur Westrack Radio. Il est 7h39. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique sport local de ce lundi, on va parler foot et c'est un véritable coup de maître qu'a signé le Havre AC ce dimanche à Nantes. Contre toute attente, les Ciels et Marines ont brillé sur la pelouse de la Beaujoire, remportant une victoire 2-0 qui les propulse hors de la zone rouge. Une performance solide et pleine d'audace qui marque un tournant dans leur saison. Dès le coup d'envoi, les Havrais ont surpris tout le monde avec un 11 résolument offensif et il n'a fallu que 3 petites minutes pour voir leur audace récompensée. Soumaré, infatigable, récupère un ballon, déclenche une frappe et Casimir, à l'affût, envoie le ballon au fond des filets. Un but historique pour Casimir, son premier en Ligue 1 et surtout le premier d'un attaquant havrais cette saison. Une entame rêvée, mais attention, face à des Nantais revanchards, les Havrais ont dû se retrousser les manches. Privés de plusieurs titulaires en défense, ils ont tout donné pour préserver leur avantage. À 2 reprises, les Canaries ont cru trouver la faille sur un corner mal négocié à la 39e et une frappe de Le Penant qui termine sur le poteau à la 80e. Mais le HAC a tenu bon, soudé comme jamais. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est le jeune Ngoura, tout juste entré en jeu, qui a scellé le sort du match. À 19 ans, l'international U20 inscrit son premier but en championnat à la 74e minute sur une frappe déviée qui n'a laissé aucune chance au gardien nantais. Une belle récompense pour ce jeune joueur plein de promesses. Avec ce succès, le HAC grimpe donc à la 14e place du classement et fait un pas important vers le maintien, de quoi aborder le prochain match contre Angers avec confiance et sérénité. Quelle journée donc pour le club doyen. Le Havre AC prouve qu'il a du cœur, du talent, de la détermination. Bravo à eux. On va refaire un point sur les actualités autour de chez nous, mais d'abord de la musique. Allez, c'est The Down and Outs tout de suite sur Westrack avec leur titre All That Yearning. Belle écoute, il est 7h41. Sometimes you've gotta hit the ground
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre est à vous, un collectif citoyen en marche pour les municipales de 2026. Un collectif citoyen à partisans s'est formé dans la cité Océane sous le nom Le Havre est à vous, mettant en avant la démocratie directe. Il veut construire une liste et un programme pour et avec les Havrais en vue des municipales 2026. Une réunion publique a eu lieu vendredi 22 novembre 2024. ZFE au Havre, restrictions, vignettes critères, ce qu'il faut savoir avant le 1er janvier 2025. La zone à faible émission mobilité sera délimitée au nord et à l'est par la rocade départementale 6382 et au sud par le canal de Tancarville, périmètre incluant pour l'essentiel Le Havre et Sainte-Adresse. De la signalétique sera installée et le 1er janvier ne pourront circuler ni stationner dans la ZFE les véhicules dits non classés. Pour les autres, une vignette critère devra être apposée sur le véhicule. Les Havraises et les Havrais défilent contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Ils étaient environ 150 hommes et femmes confondus samedi 23 novembre à défiler dans les rues du Havre pour réclamer la fin du patriarcat comme partout en France. Ces Havrais répondaient à l'appel à la mobilisation pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu aujourd'hui. Spécialiste de la lutte contre les incendies, le groupe normand Leader s'étend au Canada. Le groupe Leader, basé à Octeville-sur-Mer, a officialisé le rachat du Canadien CET, une opération lui permettant de consolider sa position en Amérique du Nord et de conforter le développement de produits de lutte contre les incendies. Une nouvelle association propose de faire danser le Havre à travers des concerts. 5 amis ont créé cet automne l'association Laisse tomber la neige pour organiser des concerts régulièrement au Havre et dans sa région. Pour leur premier événement, ils ouvrent les portes du lieu 30 rue Bougainville au Havre, quartier d'Anton, le samedi 7 décembre 2024. Concert de groupe normand et soupe en prévision. La matinée sera marquée par un ciel majoritairement couvert et des températures avoisinant les 9 degrés. Le vent soufflera depuis le sud-ouest à une vitesse d'environ 28 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Quelques averses passagères sont attendues, contribuant à une ambiance humide et venteuse. L'après-midi pourrait offrir quelques éclaircies malgré la persistance des nuages. Les températures atteindront environ 11 degrés. Le vent, toujours orienté au sud-ouest, restera modéré, avec des rafales pouvant également approcher les 50 km/h tout de même. La qualité de l'air selon Atmo Normandie sera jugée moyenne pour la journée. Du côté des marées, la première pleine mer a eu lieu à 13h42, suivie d'une seconde à 16h10 avec une hauteur légèrement inférieure de 7,1 m. La première marée basse surviendra à 10h avec une hauteur de 1,50 m, tandis que la deuxième est attendue à 22h30 avec une hauteur de 1,6 m. Pensez à vous équiper de vêtements chauds et résistants au vent si vous prévoyez de sortir. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. J'espère que la reprise n'est pas trop dure ce matin. Si vous avez envie de vous changer les idées, de faire quelque chose ce soir, alors tendez l'oreille car je vous en parle dans quelques minutes. Ça arrive juste après Get Sick, Get Better des Parisiens Super Java. Belle écoute, il est 7h49 sur Westrack Radio. Sick and then I get better. It's all rolling on inside my head. I feel like I'm wasting time. Cool. I wake up feeling nice and sober.
feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Cool. I got sick and now I feel better. It's like I'm rediscovering my skin. I'm out here enjoying life. Cool. Now I'm stuck being antisocial. It's like I'm compromising my own life. I'm afraid I let you down. So thank you, but I'm okay. I feel fine. I just got back. I have to say, I'd rather drown. Thank you, but I'm alright. I feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Life's a little short, better look inside. Time to get along with what's in my mind. You know that I'm not gonna stay if I'm caught out by my mistakes. So you better think, better look behind. Nothing's coming back, it's all upside down. You know that I'm not gonna stay if I'm caught out by my mistakes. Thank you, but I'm alright. Feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Super, Java à l'instant sur Westrack, il est 7h52. On va maintenant faire l'agenda sortie de ce soir. Rendez-vous à 19h au Portique, le centre régional d'art contemporain au Havre, pour un atelier improvisation in situ dans le cadre du festival Plein Phare In. Interprète pour musée dansant, Muma et de Caprice, Charlène Ponce vous propose une improvisation in situ en 2 temps. Dans la première partie, les participants et les participantes seront guidés vers la danse à travers un voyage imaginaire par le biais de la visualisation et de l'improvisation. Elle emmènera chaque personne à connecter par le mouvement de son corps avec sa tête, ainsi que le concret avec sa pensée. Il s'agira ici de se laisser traverser par sa voix et par les histoires qu'elle racontera en laissant son corps réagir à celle-ci. Et dans un second temps, des jeux par petits groupes mêlant parole et improvisation dansés permettront aux danseurs et danseuses de créer, traverser et inventer leur propre histoire. Plus d'informations et réservations sur lephare-ccn.fr. Et si vous êtes plutôt branché cinéma, rendez-vous à la Fabrique Atrium, 117 avenue du 8 mai 1945, pour une projection unique du film Enter the Clones of Bruce, en présence de Bruce No, Stéphane Nogues, auteur de Bruce is Back, l'attaque du clone, et Fist of Bruce Lee. Dès les heures qui ont suivi les funérailles de Bruce Lee en 1973, les studios de cinéma de Hong Kong ont lancé la production de centaines de biopics non autorisés et de contrefaçons propulsant en vedette et en compétition une kyrielle de sosies de petits dragons, Bruce Lee. Durant une décennie, la Bruceploitation allait devenir un filon incontournable du cinéma populaire mondial. David Gregory, réalisateur primé pour ses documentaires Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau et Blood and Flesh, The Real Life and Shastly Death of All Adamson, revient sur ce fascinant phénomène en compagnie de Bruce Lee, Bruce Liang et Dragon Lee, ainsi que des légendes du cinéma d'arts martiaux, Angela Mao, David Chang, Philip Ko et Sammo Hung, mais aussi de producteurs, réalisateurs, distributeurs et experts, sans négliger bien sûr l'exhumation d'une copieuse quantité d'extraits des films en question, afin de donner pour la première fois un coup
coup de projecteur sur l'histoire et l'héritage controversé de l'un des sous-genres les plus bizarres de l'histoire du cinéma. Donc fan de Bruce Lee ou non, ce documentaire vaut vraiment le coup de s'y intéresser. La séance, je rappelle donc, c'est ce soir à 19h dans la salle Aquilon de la fabrique Atrium. Entrée libre. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est bientôt l'heure pour moi de vous dire au revoir. On a encore un peu de temps, heureusement. Alors, je vous propose d'écouter Fortune, un titre du groupe qui nous vient tout droit de Dole. Dead Chic, c'est une découverte. Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. There's been patience in the evening when the city makes its call, and through these lessons that we lead ourselves to learn, as Venus screams up to my window and the world resumes to turn, let it be told, I'm being sold for a little more than you are. From the pocket of the gods, she offers fortune, offers meaning to all that we forgot. And then you unleash this challenge to one's dream. You move in motion to the freedom of this moonlight offering. Let it be told, I'm being sold for a little more than you are, than you are. Power, change, honor, gain what is life, what is mine. All you need, a blinded light. We are guided by the grace within our soul. We are freedom, we are honest, we are known. We are rich and we are true to all we know. There's no compromise to self in what we all believe. Let it be told, I'm being sold for a little more than you are, than you are. Let it be told, I'm being sold for a little more than you are. Let it be told, I'm being sold for a little more than you are. 7h58 sur Westrack et voilà, c'est déjà l'heure pour moi de vous dire au revoir. Passez une belle journée, on se retrouve demain de 7h à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international et ensuite Lucie prendra le relais pour vous accompagner avec sa bonne humeur jusqu'à midi. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. On se quitte en beauté avec Sick Ride de Karen Dio. 1, 2, 3, 4.